Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la correction de la première partie automatisme QCM de 6 points. Alors, de l'épreuve anticipée fin de première pour les élèves de spécialité mathématiques, parce que vous avez un sujet spécialité, un sujet tronc commun et un sujet filière technologique. Donc ça, c'est une épreuve, c'est la correction partie automatisme de l'épreuve anticipée pour les spécialités maths et c'est le sujet métropole 2026. Alors, le contexte, c'est une épreuve au total qui fait 2 heures, totalement sans calculatrice. C'est une épreuve dont l'objectif est d'évaluer des compétences de base d'un élève de première. On n'est pas là pour préparer des élèves à rentrer dans une prépa ou pas. C'est pas ça l'objectif, c'est de vérifier si les acquis fondamentaux de première sont bien là. Alors, on va lire ensemble maintenant les consignes, très important dans un sujet, quelle que soit la discipline, de bien lire les consignes. Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question, ça c'est très important. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse. On mettait le numéro de la question, puis après on mettait à côté soit A, soit B, soit C ou soit D. Une seule réponse était correcte, il n'y a qu'une seule réponse. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point, parce qu'il existe des QCM qu'on appelle à point négatif, pour forcer les élèves à ne pas répondre au hasard. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas ou si vous répondez faux, dans un système à point négatif, on peut vous mettre moins 0,5, on peut vous mettre moins 1 ou plus. Voyez, donc ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si la réponse est fausse, s'il n'y a pas de réponse, ça vous fait 0. Donc on commence avec la question numéro 1. La forme développée de l'expression 3x-2 le tout au carré est... Eh bien, on utilise l'identité remarquable a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. C'est-à-dire que 3x moins 2 le tout au carré, c'est égal à 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Alors 3x le tout au carré, ça fait 9x carré, moins 2 fois 2, ça fait moins 4 fois 3, ça fait moins 12 fois x, ça fait moins 12x, et 2 au carré, ça fait 4. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. On passe maintenant à la question numéro 2. Alors, dans le repère OIJ contre la droite delta pour équation, donc vous avez 4 possibilités. On rappelle que l'équation réduite de la droite delta est y égale mx plus p. Donc m, c'est le coefficient directeur de la droite. L'ordonnée à l'origine, lorsque x vaut 0, on a la valeur de y, c'est p, puisque m fois 0, ça fait y est égal à p. Donc c'est bien la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, l'ordonnée à l'origine ici est de 2, parce qu'on voit bien que lorsque x vaut 0, j'ai le y qui vaut 2. Le coefficient directeur de l'équation réduite de delta est m qui est égal à delta y sur delta x. Donc je me déplace par exemple en partant de ce point, de l'ordonnée à l'origine. Je me déplace, j'ai un delta y qui vaut moins 2. Ici le delta x il vaut plus 2. Moins 2 sur plus 2, ça fait moins 1. On a donc y qui est égal à moins x plus 2, parce que moins x parce que m vaut moins 1. 2 parce que c'est l'ordonnée à l'origine qui vaut 2. La bonne réponse est la réponse C. On passe maintenant à la question numéro 3. Dans une classe de première, 75% des élèves étudient le grec, les autres élèves étudient le latin, ils sont 9. Le nombre d'élèves de cette classe de première est égal à, on veut savoir le nombre total d'élèves. On a 4 possibilités. Alors, je rappelle que 75%, par définition, c'est 75 sur 100, soit 3 fois 25 sur 4 fois 25, je simplifie par 25 et j'obtiens 3 quarts. Donc, on est bien d'accord que 75%, c'est 3 quarts. On a donc un quart de la classe qui correspond à 9 élèves, puisque le reste, par rapport aux 75%, ça correspond à 9 élèves. Donc, 3 quarts de la classe correspond à 3 fois 9, c'est-à-dire 27 élèves. On a donc 9 plus 27, c'est-à-dire 36 élèves au total dans cette classe. 9 élèves qui font du latin et 27 qui font du grec. La bonne réponse est la réponse D. On passe maintenant à la question numéro 4. Le prix d'un article augmente de 15%. Cela signifie que le prix de cet article a été multiplié par. Donc on vous demande de déterminer le coefficient multiplicateur. C'est assez facile. Alors, une augmentation de 15% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 15%, c'est-à-dire 1 plus 0,15, soit 1,15. La bonne réponse est la réponse B. On passe maintenant à la question numéro 5. Parmi les réponses proposées, la valeur la plus proche de 150 000 sur 3200 et vous avez là encore 4 possibilités. Alors, 150 000 sur 3200, on peut le simplifier, on divise par 100 au numérateur et au dénominateur, on obtient 1500 sur 32. Pour simplifier mon calcul. Donc je cherche un nombre qui multiplié par 32, parmi ces 4 propositions, je vais multiplier par 32 et je vais voir quelle est la valeur qui se rapproche le plus de 1500.
Donc si je fais 32 x 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15 et 1, 16, bon 160, hein, c'est pas très compliqué. Si je multiplie par 50, ça va faire 1600. Si je multiplie par 500, ça va faire 16 000. Si je multiplie par 5000, ça va faire 160 000. Donc on voit bien que la valeur qui me permet d'être le plus près de 1500, ben, c'est 50. Donc la bonne réponse c'est 50. Hein, puisque, alors 1500 sur 32, ça fait pas 50, mais la valeur la plus proche de ce quotient, la valeur la plus proche entre 5, 50, 500 et 5000, eh bien c'est la valeur B, c'est la valeur de 50. La bonne réponse est la réponse B. On passe maintenant à la question numéro 6. Une vidéo d'une durée de 1 minute et 40 secondes contient 2400 images. Le nombre d'images par seconde est égal à, on a là encore 4 possibilités. Alors 1 minute et 40 secondes, ça correspond à 60 plus 40, c'est-à-dire 100 secondes. 2400 divisé par 100, c'est pas très compliqué, ça fait 24, ce qui correspond à 24 images secondes. La bonne réponse est la réponse B, 24 images secondes. Alors, on passe maintenant à la question 7. On considère une fonction f définie sur R par f de x égale 0,5 multiplié par x moins 3 le tout au carré plus 10. On note C, sa courbe représentative dans un repère. Un seul des 4 points ci-dessous appartient à la droite C, lequel? On a 4 propositions, le point A, le point B, le point C et le point D. Alors, on va commencer petit a avec le point grand A, donc de coordonnées moins 3, 10. Donc, de moins 3, 10, oui, c'est ça. Donc, si je fais f de moins 3, j'obtiens 0,5 multiplié par moins 3, c'est-à-dire moins 6 le tout au carré plus 10. Donc, moins 6 au carré, ça fait 36. 0,5 fois 36, ben, ça fait 18. 18 plus 10, ça fait 28. Or, on voit bien que 28, c'est-à-dire l'image de moins 3, ça ne correspond pas à 10. Donc A n'appartient pas à la courbe C, qui est la courbe représentative de la fonction f. Petit b, donc pour le point, donc grand B de coordonnées 3 et d'ordonnées, donc d'abscisse 3 et d'ordonnées 10,5. On calcule l'image f de 3 qui est égale à 0,5 multiplié par 3 moins 3 le tout au carré plus 10. Donc 0,5 fois 0 au carré, ça fait 0, donc c'est 10. Or 10, c'est différent de 10,5. Donc là, encore une fois, B n'appartient pas à la courbe C, qui est la courbe représentative de la fonction f. Ça ne marche pas non plus. On passe maintenant donc, au point C de coordonnées 3, 10. On sait que f de 3, on l'a calculé ici, bah, c'est égal à 10, qui correspond bien donc, à l'ordonnée du point C. Donc le point C appartient à la courbe représentative grand C, C majuscule, de la courbe qui est la courbe représentative de la fonction f. Donc la bonne réponse, c'était petit c. C'était C. Alors on va quand même vérifier avec D que ça ne marche pas. Hein. Si je fais par exemple f de 0, j'obtiens 0,5 multiplié par 0 moins 3 au carré plus 10. Donc moins 3 au carré, ça fait 9. 0,5 fois 9, ça fait 4,5. 4,5 plus 10, 14,5. Ce n'est pas 19,5. Donc D n'appartient pas à la courbe C représentative de la fonction f. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse C. C'est ce qu'il fallait dire. On passe à la question 8. Donc, on considère le nombre grand A qui est égal à 10 exposant 201 multiplié par 10 exposant moins 4, le tout divisé par 10 au carré, le tout exposant 100. Et donc, il faut trouver donc la bonne valeur. Là aussi, on a 4 propositions. Donc, A qui est égal à 10 exposant 201 multiplié par 10 exposant moins 4. Alors ici, une puissance de puissance, eh bien, il suffit de multiplier donc les exposants, hein, 2 fois 100. Donc on a 10 exposant 2 fois 100, c'est-à-dire 10 exposant 200. Donc ça nous donne A qui est égal à 10 exposant 201 divisé par 10 exposant 200, le tout multiplié par 10 puissance moins 4. Donc ça nous donne 10 exposant 201 moins 200, ben ça fait 1, hein, puisque quand on a ici un quotient, il faut prendre les exposants et on effectue la différence. Le tout multiplié par 10 exposant moins 4, donc ça nous fait 10 exposant 1 moins 4, ça fait moins 3, donc 0,001. Donc la bonne réponse est la réponse C. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, cet exercice d'automatisme n'était pas très compliqué, mais encore une fois, je mets cela dans le contexte. Je rappelle que c'est une épreuve anticipée de première, qui est une épreuve qui s'effectue sans calculatrice, et l'objectif n'est pas de pouvoir après sélectionner potentiellement des élèves en fin de première qui pourraient aller
C'est pas une épreuve terminale comme on a au bac en terminale pour savoir après si l'élève pourra aller soit en prépa, soit dans d'autres orientations. On n'est pas dans ce contexte-là. L'objectif est de vérifier seulement des acquis de fin de première, des acquis fondamentaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.